Le sapin de Monsieur Jacobi. Attendez, il faut que je trouve mon album. Le sapin lui fut apporté à domicile par un coursier, un arbre aussi grand, aux branchages aussi drus. Monsieur Jacobi n'en avait jamais vu. Il courut ouvrir la porte à deux battants. Il l'avait tant attendu ce moment. Quel arbre magnifique, majestueux! Pourriez-vous l'installer, mon bon monsieur? Cette année, nous le dresserons devant les fenêtres du salon. Mais à peine le sapin mis en place, monsieur Jacobi fit la grimace. Le sommet atteignait le plafond, déjà haut. Grand Dieu, dit-il, il faut en couper un morceau. On demanda au majordome de l'étêter, bien que ce gaspillage eût l'air de l'embêter. Dépêchez-vous, Justin, dit monsieur Jacobi. Je veux dès aujourd'hui décorer mon sapin. Une fois la coupe achevée, on déposa le plumet sur un plateau argenté. Je sais à qui l'offrir, déclara Justin. Il va lui faire plaisir, ce petit sapin. On l'offrit donc à Miss Adèle, qui servait son maître avec zèle. Ne sera-t-il pas chou une fois enguirlandé? Mais peut-être qu'il faudrait lui couper un bout. Aussitôt dit, aussitôt fait. En fredonnant un air guilleret, saisissant ses ciseaux, Adèle réduisit l'arbre de noix, jeta le reste à la corbeille, vidée plus tard par les poubelles. Or, ce bout d'arbre attira le regard du jardinier qui passait par hasard, car Tom ne pouvait supporter de voir une plante jetée. Il l'emporta tout feu tout flamme pour voir quelle tête ferait sa femme. « J'ai une surprise, ma chérie. » Sa femme fut tout ébahie. « Mais c'est tellement petit chez nous qu'on ne pourra pas garder tout. » Et avant que Tom puisse dire ouf, et avant que Tom ait le temps de dire ouf, du sapin, elle coupa la tête et le jeta par la fenêtre en 2 temps et 3 mouvements. Passait par là l'ours Barnabé, qui, à quelques poils près, le prenait sur le nez. Quelle idée de jeter un sapin, quand on sait que Noël c'est demain. C'est décidé, je le rapporte à la maison. Voyez, mamie, un cadeau pour vous et fiston. Ne fait-il pas joli mon sapin ici? Demanda Barnabé d'un ton endormi. Mais déjà Petit Ours crie au scandale. On ne peut pas lui mettre son étoile. Tranchons-en un morceau, dit Barnabé. À partir du pied, ce sera plus beau. Mais maman ours secoua la tête et coupa celle de l'arbre de fête. Il est superbe, dit l'ours sautant en l'air. C'était une excellente idée, ma chère. Ornons-le de clochettes, de fruits étranges, de guirlandes, de pop-corn, de cheveux d'ange. Décorez-le comme vous voudrez, très cher. Moi, pour le dîner, j'ai beaucoup à faire. De ce petit bout d'arbre, nous n'avons plus besoin. Je vais le déposer devant la porte non loin. Cette même nuit, un peu plus tard, surgit soudain maître renard. Il vit le petit beau, se frotta le menton, ouvrit sa besace et glissa le rogaton. Puis il détala vers son repère et d'un bond sauta la barrière. Ce cadeau était une affaire. C'est mieux qu'un pudding pruneau et noix, dit madame sans cacher sa joie. Hélas, la famille découvrit bientôt que ce beau cadeau était un peu haut. Ne vous faites donc pas de soucis, je vais régler ça à mes petits. Puis Benjamin Lapin
le découvrit devant le repère de maître renard. Sans hésiter, il s'en empare. Pour ma famille, le Père Noël ici l'a mis. Il rameta tout son terrier. Venez voir ce que j'ai trouvé. Et tous les petits lapins, une carotte à la main, pour l'arrivée du sapin, dansèrent et festoyèrent. Monsieur Lapin, qui savait y faire, fit un socle au petit conifère. Il sera du plus bel effet sur notre petite cheminée. Au milieu, il fut déposé, et les enfants de s'écrier. Calamité, il est penché. Il est trop grand, mes petits lapins, dit dame Simone, le tranchoir à la main. Il ferait beau voir qu'on en vienne à bout. Elle le trancha d'un coup sec, d'un seul coup, puis jeta hors du trou le petit bout. Enfin Guy Souris découvrit ce petit, tout petit. Il le traîna dans la neige et le froid, escalada, tomba 2 fois et finit par arriver dans son nid douillet. Il est parfait, dit madame Guy, qui s'y connaît. Et au sommet, figurez-vous, brillait une étoile en comté extra doux. Oh oui, n'était-ce pas inouï de retrouver chez les souris le sapin de monsieur Jacobi?